Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on continue et on finit notre série de réponses aux chrétiens en répondant à la vidéo d'un conférencier chrétien que l'on surnommera MDN, qui, je vous rappelle, tente de prouver que Jésus est le Messie attendu par Israël et par le monde en se basant sur la seule méthode qui est, selon lui, la bonne, comme selon la grande majorité des prosélytes chrétiens, à savoir la tradition juive et les preuves dans l'Ancien Testament. On commence par l'annonce d'un nouveau peuple selon MDN. C'est parti. Et puis, même le fait que le peuple d'Israël soit redéfini par l'Église, c'est annoncé, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre de l'angle. Dans toute la littérature rabbinique, on dit qu'il restera qu'un petit reste et que Israël s'égare. J'appellerai mon peuple une nation qui n'était pas mon peuple, mais un reste d'Israël subsistera. Le fait qu'Israël soit pas fidèle, c'est prêché en ce moment par le rabbin que vous avez vu et par plein de rabbins qui disent on subit en ce moment les malédictions qui étaient au chapitre 28 de Deutéronome parce qu'on n'a pas été fidèle, mais il compte bien que ça change et que le Messie revienne. Alors, c'est un passage dit très rapidement, mais énormément de versets sont cités et sont à l'écran de MDN. On commence avec le premier verset qu'il cite, qui se trouve en bas de son écran. Ce verset parle de David lui-même. Pas besoin d'aller très loin, juste le contexte. Il suffit de voir le verset d'avant, le verset 21, je cite « Je te rends grâce pour m'avoir exaucé, tu as été mon sauveur ». On ne voit donc pas le rapport avec sa démonstration. Cependant, ce passage est très étonnant. Je m'explique. On sait qu'il y a des malédictions dans la Bible hébraïque, au nombre de 98, concernant le peuple d'Israël s'il décidait de ne pas écouter Dieu et ses commandements. Ce passage est un argument comme quoi ce sont bien les Juifs qui subissent ces malédictions, ou plutôt qui les ont subies. Mais pourquoi ils les ont subies ? Parce qu'ils n'ont pas reconnu Jésus ? Ou tout simplement, ouvrons ce même passage dans le Deutéronome afin d'en découvrir la raison. Deutéronome, chapitre 27, verset 1, je cite « Moïse, avec les anciens d'Israël, exhorta le peuple en ces termes « Observez toute la loi que je vous impose en ce jour. » Et la Torah continue, versets 9 et 10, je cite « Moïse, assisté des pontifes, descendants de Lévi, parla ainsi à tout Israël. Fais silence et écoute. Ô Israël, en ce jour tu es devenu le peuple de l'Éternel ton Dieu. Tu obéiras donc à la voix de l'Éternel ton Dieu et tu exécuteras ses préceptes et ses lois que je t'impose aujourd'hui. » La Torah continue, verset 15, je cite « Maudit soit l'homme qui ferait une image taillée ou jetée en fonte, objet d'abomination pour l'Éternel, ouvrage de l'art humain, qui l'érigerait en un lieu secret. » Sur quoi le peuple entier répondra « Amen ». Cette malédiction concerne le juif qui aurait suivi les voies de la chrétienté en délaissant la loi de la Torah ou le contraire ? Mais c'est explicite pourtant. Comment il en déduit exactement le contraire ? On continue avec le verset 26. « Maudit soit quiconque ne respecterait point les paroles de la présente doctrine et négligerait de les mettre en pratique. » Et tout le peuple dira Amen. La Torah peut difficilement être plus claire sur la raison d'une éventuelle malédiction. D'ailleurs, je vais faire une petite remarque et une petite parenthèse concernant ce dernier verset. Et vous verrez, c'est vraiment énorme. Dans la Bible des chrétiens, dans l'épître de Galates, chapitre 3, verset 10, il est écrit, je cite, « Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. » Car il est écrit, et là, il cite le même verset qui est écrit dans le Deutéronome, « Maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans la loi, dans le livre de la loi. » D'un texte parfaitement clair du Deutéronome, qui dit explicitement que celui qui n'observe pas les lois de Dieu est maudit, l'apôtre chrétien a tiré une conclusion diamétralement opposée de ce verset, en disant que celui qui s'attache à la loi est sous la malédiction. C'est quand même énorme. C'est délirant comment il peut citer un verset pour en déduire exactement le contraire. On continue avec ces deux derniers versets qui suivent dans le Deutéronome chapitre 28, versets 1 et 2. « Or, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, observant avec soin tous ses préceptes,
que je t'impose en ce jour, l'Éternel, ton Dieu, te fera devenir le premier de tous les peuples de la terre, et toutes les bénédictions suivantes se réaliseront pour toi et resteront ton partage, tant que tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. On a bien compris que ces malédictions ne viennent pas du fait de ne pas avoir reconnu Jésus. Bien au contraire. Qu'est-ce que tu nous dis là, MDN? Bien au contraire. Le peuple d'Israël subit et souffre à cause de ceux qui auraient suivi ce dernier. Alors évidemment, ces Juifs convertis au christianisme sont bien loin d'être la seule cause des malheurs qu'ont subis le peuple juif dans l'histoire. Mais d'après ces versets, il est clair qu'ils y contribuent. Le sujet ici est: observes-tu la loi de la Torah ou non? Si non, tu seras maudit. Et si oui, tu seras béni. Le juif se détournant de Dieu en suivant Jésus serait considéré un petit peu, vu comme le passager d'un bateau qui viendra à briser sa coque. Il y a un passager dans un bateau qui vient et qui veut briser sa coque. Mais c'est pas lui seulement qui coule, c'est tout le monde, tout le bateau. Le peuple d'Israël a beaucoup souffert au travers de son histoire. Au moment où il s'écartait du droit chemin, Dieu était là pour le remettre sur la bonne voie en lui rappelant qui il est et quel rôle il doit avoir dans l'évolution de ce monde. Ces prophéties ne concernent pas les chrétiens. Dieu ne parlait pas d'eux dans la Torah quand il annonçait ses malédictions. Effectivement, elles ne concernent que son premier-né, le peuple d'Israël. C'est ça qu'il est écrit là-bas, noir sur blanc. Cela prouve bien que le vrai Israël est bien le peuple actuel que nous appelons juifs, et non les chrétiens. Encore une fois, on voit bien ici la volonté à tout prix des chrétiens de faire coïncider les prophéties à leur foi, même si celles-ci prouvent totalement l'inverse. Les prophéties dans Isaïe, les psaumes ou dans Osée, qui sont à l'écran de MDN, vont dans le même sens que dans le Deutéronome. Alors Osée, chapitre 2, verset 25, MDN, qu'est-ce qu'il a fait? Encore une fois, il a coupé le verset en plein milieu. Sauf que quand on coupe le verset en plein milieu, ça veut dire exactement le contraire. Et là, vous allez voir à quel point c'est fort, c'est fort. Il cite un verset, il prend 5-6 mots de ce verset-là, et quand on lit le texte en entier, c'est exactement le contraire que cela veut dire. Vous allez voir, c'est incroyable. Il arrivera que la multitude des enfants d'Israël égalera le sable de la mer, qu'on ne peut ni mesurer ni compter. Et au lieu de s'entendre dire, voilà le verset il dit, au lieu de s'entendre dire, vous n'êtes point mon peuple, ils seront dénommés les fils du Dieu vivant. Et je me complairai à l'implanter dans le pays, je rendrai mon affection à Louhama et à Louhami, et je dirai, tu es mon peuple. Et lui, il me répondra, mon Dieu. MDN cite uniquement la phrase qui dit, vous n'êtes point mon peuple. Alors que le texte dit, au lieu de s'entendre dire, vous n'êtes point mon peuple, je dirai, tu es mon peuple. Mais pourquoi MDN y fait ça? Pourquoi les chrétiens font ça? C'est vraiment incompréhensible. Pourquoi mentir comme ça? C'est ridicule. Ils n'essaient pas de chercher la vérité comme nous. Je comprends pas. Bref, on continue avec Sophonie chapitre 3, verset 3, qu'il ramène, je cite, « Les survivants d'Israël ne commettront plus d'injustice, ne diront pas de mensonges, on ne surprendra dans leur bouche aucun langage trompeur, mais ils pâtureront, ils prendront leur repos sans personne pour les troubler. » Alors, MDN dit dans la vidéo comme quoi il en restera peu. Sauf qu'il n'est pas écrit qu'il en restera peu dans ce passage. Et le fait de mettre côte à côte le verset de Osée et Sophonie comme il le fait dans sa vidéo change totalement le sens. Bon, pour résumer ce passage, qu'est-ce qu'ils ont fait les chrétiens là? En fait, ils prennent quelques mots dans quelques textes pour en déduire des conclusions diamétralement contraires au vrai sens du texte. Alors, ce qui est sûr, c'est que pour le montage et découpage de versets, ils sont vraiment très très forts. On continue avec le prochain passage de MDN, on l'écoute. Alors, tout ça, ça va dans le même sens. Dernier point très important, c'est le Messie sera lumière des nations et son salut atteindra jusqu'aux extrémités de la terre. Le Messie n'est pas que pour Israël, il est pour tout le monde et il doit porter la connaissance du vrai Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que la Torah, le Messie, devra la porter dans tous les coins du monde. Or, ça a été fait une fois pour toutes par l'Église du Christ. Si aujourd'hui un autre Messie arrive et qui vient porter la Torah en Papouasie ou dans toutes les langues, vous savez que la Bible c'est l'ouvrage qui a été traduit le plus au monde dans toutes les langues imaginables, il y en a des centaines. Donc s'il va dans n'importe quel coin du monde et qui dit voilà je vous apporte la Torah, je suis le Messie, je suis la lumière, tout le monde dira attendez on le connaît depuis 2000 ans parce que c'est un texte qui nous a été porté par l'Église du Christ.
Voilà, que le Christ soit lumière des nations jusqu'aux extrémités de la terre, ça a été fait une fois pour toutes en fait. Alors déjà, le verset qu'il cite n'est pas dans Isaïe 49, 3, mais dans Isaïe 49, 6. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Pour les chrétiens, Jésus a apporté, citons-le, la connaissance de la Torah aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Chose que Jésus a fait une bonne fois pour toutes. Il est donc bien représenté en tant que lumière des nations dans le verset. Alors, il y a plusieurs points. Le premier, c'est que la connaissance de la Torah ne suffit pas. Le Messie n'aura pas le rôle de faire connaître la Torah simplement comme un livre de lecture ou d'un roman. Il n'y a aucun intérêt à cela. Il la rentrera dans le cœur des gens afin qu'ils la comprennent et que ce soit leur chemin de vie. Comme il est écrit explicitement dans Ézéchiel chapitre 36 verset 27, au sujet de la venue du Messie, je cite, « Je mettrai en vous mon esprit et je ferai en sorte que vous suiviez mes statuts et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Et le deuxième point, c'est que pour tous les prophètes ainsi que pour toute la tradition juive, le Messie sera reconnu et lumière des nations, oui, il sera lumière des nations, mais pour toute la terre. Et non 50% de la population, même 80%, mais 100% reconnaîtront la grandeur du Dieu protecteur d'Israël, contrairement aux 17%, aux 30% que représentent actuellement les chrétiens dans le monde, 17% si on regarde seulement les catholiques. Et on ne parle même pas des non-pratiquants, car là, alors les chiffres ils sont facilement divisables par 10. Comme on peut le voir dans Sophonie chapitre 3, verset 9, je cite, « Mais alors aussi je gratifierai les peuples d'un idiome épuré pour que toute chair invoque le nom de l'Éternel et l'adore d'un cœur unanime. » Nous parlons bien de toute chair. On ne peut pas être plus clair que ça. Ce sera donc incomparable avec ce qu'a apporté Jésus au monde, de manière à ce que personne, mais personne ne pourra le nier, douter du Dieu d'Israël. Et cela concerne même MDN, qui pense pouvoir lui répondre comme il le dit avec autant d'assurance dans sa vidéo. Ce qui est amusant, c'est que MDN cite le verset 6 de Isaïe 49, alors que le verset qui vient juste après, donc le verset 7, il dit quoi? Il dit, je cite, « Des rois, en le voyant, se lèveront, des princes se prosterneront, par égard pour l'Éternel, qui est fidèle à ses promesses, du Saint d'Israël qui t'a élu. Même les rois, en le voyant, se lèveront et les princes se prosterneront. » Alors, ça ne s'est pas accompli pendant la vie de Jésus, mais pas non plus unanimement après sa mort, comme c'était écrit explicitement. Voilà. Ça, c'était la dernière prophétie que les chrétiens rapportent en essayant à tout prix de prouver que la Bible hébraïque annonçait clairement Jésus. Maintenant, MDN passe à la conclusion, mais va apporter encore quelques preuves que nous allons voir aussi, évidemment. On continue. Voilà, alors tout ça c'est accablant, si vous voulez, c'est une série de choses incroyables. Et les Juifs, qu'est-ce qu'ils répondent dans tout ça? Alors ils y répondent parce qu'ils disent qu'on interprète mal les choses, mais quand on prend leur interprétation à eux, ils ne peuvent plus dire ça. Avec cette série de vidéos, s'il n'est pas de mauvaise foi, MDN, ainsi que les chrétiens, que tous les chrétiens comprendront que ce n'est pas qu'une question d'interprétation, mais de bon sens, d'honnêteté, de bons procédés, de logique et de bonne foi, et surtout d'humilité. Et cela n'est pas un message destiné uniquement à MDN, bien sûr, mais à toutes les personnes ayant reconnu Jésus en un Messie, ou en un simple prophète, et encore plus en un Dieu. Bon, ensuite, MDN va ramener les 3 objections des Juifs. Elles sont selon lui au nombre de 3, bien sûr, alors que on a bien prouvé à travers cette série qu'elles sont beaucoup plus nombreuses que ça et elles répondent à 100% des preuves rassemblées par les chrétiens. Mais on va écouter ce qu'il dit au niveau des 3 objections. Par contre, ils ont quand même 3 arguments très forts. 3 grandes promesses messianiques qui ne sont pas encore accomplies. Et ça concerne un accomplissement du règne du Messie sur la terre. La première chose, c'est que Dieu promet qu'au temps messianique, il y aura un rassemblement de tous les exilés d'Israël et qu'il les ramènera sur leur terre. Alors ça, c'est très important pour les Juifs, bien sûr, parce qu'ils sont dispersés. Il n'y a pas un peuple qui a été plus dispersé que le peuple juif. Et ce qui s'est passé à partir de 1948, pour eux, ça ressemble énormément à un rassemblement qui commence en terre d'Israël. Il y a énormément de prophéties là-dessus, que Dieu rassemblera les exilés d'Israël, les dispersés de Juda des 4 coins de la terre, il les fera sortir d'entre les peuples, il les rassemblera, il les ramènera, ils seront en sécurité, tout ça. Effectivement, mais ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement ce qu'il dit. C'est un des 4 rôles du Messie.
C'est un des 4 rôles du Messie et c'est une des raisons sine qua non qui va nous permettre de le reconnaître. Pour rebondir sur ce qu'il dit, depuis 1948, les Juifs commencent à revenir sur leur terre. Oui, c'est vrai. Bien qu'il y a toujours eu des Juifs qui habitaient en Israël. Mais pourquoi ? Alors, pour faire court, parce qu'en fait, on pourrait en parler pendant des heures, mais Dieu prépare le terrain de cette manière au Messie. Quand le Messie se dévoilera, il fera revenir tous les Juifs en Israël et dans un pays déjà reconstruit avec toutes les infrastructures pour les accueillir. Et en fait, c'est aussi, si on peut répondre on peut encore plus extrapoler, c'est une grosse question pour lui, parce qu'en fait, quand il te dit que Jésus a le rôle de faire revenir les Juifs en Israël, alors que lui, il est venu pendant une période où les Juifs étaient déjà en Israël. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'il est venu apporter ? Rien du tout. Donc, c'est pour ça que c'est une très très grosse objection et c'est un très très gros problème pour les chrétiens. Bon, on continue avec la deuxième objection. Deuxième point, la paix universelle sur toute la terre. Vous savez, il y a beaucoup de prophéties qui disent que avec nos épées, on fera des socs de charrues, personne ne lèvera plus l'épée l'un contre l'autre, la guerre disparaîtra, grande paix jusqu'à la fin des lunes, le loup demeurera avec l'agneau. Ça, les Juifs attendent pas seulement que ce soit vrai au ciel, ça doit être vrai à un moment sur la terre quand le Messie aura parachevé son œuvre. Et c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas vu cette paix universelle sur la terre, il faut le reconnaître. Alors oui, c'est vrai, mais encore une fois, le rôle du Messie, et là, pour le coup, c'est son rôle principal. Sans cela, il ne peut pas se dire Messie. Le Messie ne peut pas se dire Messie sans cela. C'est de faire ramener la paix sur terre. C'est son rôle principal. On l'attend pour ça, pour qu'il n'y ait plus de guerre, pour qu'on puisse vivre en paix, pour que tous les peuples du monde vivent en paix. C'est pour ça qu'on l'attend. Donc, et en plus, j'aimerais même rajouter que depuis Jésus, pas seulement que ça ne s'est pas réalisé, bon ça on l'a vu, mais ça a empiré. Les guerres au nom de Jésus sont les plus nombreuses que l'humanité ait connues. Dans l'histoire, jamais personne, aucun peuple n'a tué plus que les chrétiens au nom de Jésus. Personne. C'est extraordinaire, c'est fou. Bon, on continue avec la troisième et dernière objection selon MDN. Et puis, troisième point, l'adoration et la connaissance de Dieu. Il y a des prophéties qui disent le Seigneur sera roi sur toute la terre, le pays sera rempli de la connaissance du Seigneur comme les eaux couvrent le fond de la mer, la connaissance de Dieu remplira la terre entière, personne n'enseignera plus son prochain, tous me connaîtront, et tous les rois de la terre viendront se prosterner devant lui à Jérusalem et tout ça. Et ça, on l'a pas vu encore sur la terre. Bon, même s'il y a eu des missionnaires qui ont fait beaucoup de bien, on n'a pas encore vu l'adoration universelle. Donc ces arguments sont valables. Le verset que MDN il cite ici, c'est le verset qui suit directement celui qu'il a amené concernant la lumière des nations. Alors je cite Isaïe 49,6. « L'Éternel me dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et rétablir les ruines d'Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, mon instrument de salut jusqu'aux confins de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le libérateur d'Israël, son saint, à celui qui est l'objet de mépris pour les hommes, de répulsion pour les peuples, à l'esclave des puissants. Des rois en le voyant se lèveront, des princes se prosterneront par égard pour l'Éternel, qui est fidèle à ses promesses du Saint d'Israël qui t'a élu. » Alors, c'est effectivement troublant de voir que MDN prend un verset une fois en tant que preuve, d'accord, et ramène le verset qui suit à un autre moment, d'accord, le verset qui suit, il ramène le premier verset, le verset 6 en tant que preuve, alors qu'il ramène le verset 7 en tant qu'objection. Alors que répondent les chrétiens à ces trois objections ? Qu'est-ce qu'ils répondent à ces trois choses-là, qui ne sont pas seulement très fortes, d'accord ? Il dit que c'est des objections très très fortes, mais elles sont capitales. Moi je vous invite à lire la Bible le soir avant de dormir, comme un livre, comme un roman. Lisez, vous verrez à quel point ce que doit réaliser le Messie, ce que doit réaliser le vrai Messie, d'accord ? Et répéter sans cesse dans la Bible, sans cesse, sans cesse. Donc c'est pas des objections très fortes, c'est la base, c'est ce que on a appris pendant des siècles et des siècles et des siècles dans la tradition juive et dans les prophéties. Mais on va essayer de comprendre et de voir ce que MDN essaye de répondre à ce sujet-là. On l'écoute. À quoi correspond cette venue glorieuse du Christ ? Elle est annoncée dans l'Ancien Testament et elle est annoncée dans le Nouveau Testament par des tas de prophéties. L'idée, c'est que l'Église doit suivre l'agneau partout où il est allé, donc passer par une mort et une résurrection.
Donc il y a cette grande apostasie qui est annoncée chez Matthieu, Luc, Thessaloniciens, avec une épreuve finale, comme dit le catéchisme, la venue de l'Antéchrist, qui concentrera toutes les hérésies et qui se fera adorer pour un temps qui correspond à la passion. Après, il y a la venue glorieuse du Christ qui fait tomber cet impie par le souffle de sa bouche, comme dit les Thessaloniciens, et puis il établit son règne sur la terre. Donc le règne messianique de Jésus sur la terre, ça fait partie des attentes. Je vous lis par exemple ce que dit saint Pierre. Souvenez-vous des choses prédites par les saints prophètes, du commandement de vos apôtres, de celui du Seigneur. Sachez qu'au dernier jour, il viendra des railleurs qui diront où est la promesse de son avènement. Ce sont des cieux nouveaux, une terre nouvelle que nous attendons, selon sa promesse, où la justice habitera. Jésus est gardé au ciel jusqu'au temps de la restauration universelle dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes. Donc Saint Pierre dit, il y aura un temps de restauration universelle dont Dieu a parlé par les prophètes, c'est-à-dire ceux de l'Ancien Testament, et Saint Pierre le fait sien, c'est-à-dire qu'on attend ça nous aussi, la venue glorieuse du Christ. Après, donc il y aura un règne de Dieu sur la terre, puis après la fin du monde, et puis le jugement dernier, et tout ça. Quand on dit il reviendra pour juger les vivants et les morts, et quand on prie que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, ou toute une série de choses, on est dans cette attente-là. Et ça correspond aux nouvelles avant. Et Jésus dit, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc il dit que la foi risque de chuter, ce qu'on voit un petit peu en ce moment, mais bon. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, MDN, au début de ce passage-là, il fait glisser, des manières très subtiles, qu'il y aura que le second avènement, en fin de compte, est prédit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Alors, c'est quoi le second avènement ? Pour les gens qui ne le sauraient pas, c'est qu'en fait, pour les chrétiens, Jésus, il doit venir en deux fois. Une première fois pour faire découvrir la Trinité, etc. Et une deuxième fois pour libérer le monde. Et en fait, ça, pourquoi ? Parce qu'on voit très bien qu'il n'a libéré personne et qu'il n'a rien réalisé des prophéties. Donc, ils sont obligés de dire qu'il va venir en deux fois. Okay, une deuxième fois pour libérer le monde entier comme il est écrit dans les prophéties, etc. Et qu'est-ce qu'il dit MDN ? Il dit que ça, c'est prédit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Mais ça, c'est encore un mensonge de la part d'MDN qui l'a fait passer de manière très subtile. D'ailleurs, remarquez qu'il ne cite aucune source de l'Ancien Testament à ce sujet, uniquement du Nouveau. Car dans l'Ancien Testament, dans la Bible hébraïque, parce que j'aime pas dire l'Ancien Testament, parce que nous on ne considère pas qu'il y en a un nouveau, eh bien il n'y a aucune source. Les Juifs croient-ils au Nouveau Testament pour pouvoir le ramener et tenter de prouver quelque chose ? Est-ce qu'ils croient à un texte qui a été écrit des dizaines et des dizaines après les faits ? Certainement pas. Alors comment il répond ? Comment les chrétiens répondent concrètement aux Juifs ? En fait, ils répondent rien. Mais en fait, ce qui est énorme aussi, c'est qu'il y avait quand même des milliers et des milliers de phrases ou de parties de phrases qu'ils auraient pu couper et monter comme ils l'ont bien fait, comme on voit qu'ils l'ont fait pour plein de preuves, comme ils savent si bien le faire, pour tenter de trouver un petit signe ou une petite allusion à un second avènement dans l'Ancien Testament. Ou même dans le Talmud ou dans la Kabbalah, parce qu'il ramène aussi tout ça. Mais rien, il n'a rien trouvé, car c'est inexistant. C'est énorme ça. Nous pourrions aussi répondre à tous les passages du Nouveau Testament qu'il cite, notamment en montrant que les apôtres et Jésus lui-même ne comprenaient pas comment Dieu peut permettre qu'il soit tué avant que rien n'ait commencé à se réaliser. Bref, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet est: les Juifs ont-ils raison de ne pas croire en Jésus, sachant tout cela, et sachant qu'aucune réponse ne leur est donnée concrètement sur des principes tellement capitaux et essentiels ? Mais totalement, zéro doute à cela. Mais il continue et on l'écoute. Voilà, donc tout ça pour dire que les Juifs n'ont pas tort d'attendre ça aussi du Messie, mais bon, au temps du Christ, le temps que ça se déploie, donc ils auraient pu imaginer que ça allait se déployer, et ils auraient pu reconnaître le Christ à cause de tous les autres indices. Qu'est-ce qu'il dit MDN dans ce passage ? Il dit que les Juifs de l'époque, qui n'ont pas cru en Jésus à cause de ces trois objections, auraient pu imaginer que cela se déploie avec le temps. Sauf que ça fait 2000 ans que ça s'est passé et ça ne s'est toujours pas déployé. Donc rétroactivement, et peu importe la raison, c'est qui avait raison ? Ceux qui pensaient que ça allait se déployer et donc l'ont suivi,
Ou alors les autres qui ont bien vu en fin de compte que ça ne s'est pas déployé et donc ils n'ont pas suivi. Alors là, dans ce passage-là, MDN il se tire une balle dans le pied en disant cela. Car pour lui, la raison pour laquelle les Juifs de l'époque auraient dû croire en Jésus est qu'avec le temps, ces trois objections n'auraient peut-être plus eu lieu d'être. Donc selon lui, s'ils avaient vu dans le temps que ces trois objections restaient, ils auraient eu raison de ne pas croire. Sauf que, encore une fois, nous, on est déjà 2000 ans plus tard et on voit bien que ça ne s'est pas déployé. Donc pour quelle raison voudrait-il qu'on y croie? Aucune. Donc Jésus, encore une fois, ne peut pas être le Messie. Ensuite, MDN va dire que les Juifs ont reconnu Jésus selon les évangiles. Donc ça ne nous intéresse pas du tout. Car encore une fois, les Juifs n'ont aucune raison d'y croire à ces évangiles-là. Mais ensuite, il dit que cela correspond à ce qu'il est écrit dans le Talmud. Donc là, évidemment, ça nous intéresse. On l'écoute. Alors, est-ce que c'est crédible? Je peux vous dire que dans le Talmud, ici, le Talmud lui-même dit que les chefs juifs de l'époque étaient corrompus et illégitimes parce qu'ils avaient trafiqué autour de Anne. Tous les grands prêtres du 1er siècle sont en gros apparentés à Anne. Et ces gars-là ont obtenu le poste de grand prêtre de manière indue. Donc, ils sont désignés dans le Talmud lui-même comme des gens corrompus. Et le Talmud dit c'est à cause d'eux que le temple a été détruit. Sinon, il y aurait eu la protection de Dieu, mais c'est parce que les chefs étaient corrompus. Et donc, quand on a des gros péchés, on n'a pas envie de lui céder la place et d'avouer qu'on est là par corruption. Donc, ça correspond assez bien. Le Talmud nous enseigne la vraie histoire de Jésus. D'ailleurs, on en parle dans le livre que vous pouvez précommander. Et ça répond aussi à cette question et à beaucoup d'autres questions, notamment que fut la vie de Jésus de sa naissance à sa première apparition publique vers l'âge de 30 ans, qui reste un mystère historique et même un mystère selon les évangiles. Mais ceci dit, il faut comprendre ce que dit le Talmud que MDN vient de citer sur le fait que les dirigeants étaient corrompus. Alors, quels dirigeants? Est-ce que c'était tous les dirigeants? Les autres qui n'étaient pas corrompus, ont-ils suivi Jésus? Revenons à ce qu'a dit MDN en début de vidéo. Ça a été redéfini par le courant des pharisiens. Au temps de Jésus, le judaïsme avait une structure bien claire, mais il y avait différents courants. Vous aviez les sadducéens, les pharisiens, les esséniens, les zélotes, les baptistes, enfin toute une série de groupements qui voyaient les choses un petit peu différemment, les gens de Qumran d'ailleurs, qui étaient différents des esséniens. Mais après la destruction du temple, le courant pharisien va tout reprendre et tout refonder, fonder un judaïsme différent, sans culte, sans présence de Dieu au milieu d'eux, ce qu'on appelle le judaïsme rabbinique. Et de là vont sortir le Zohar, les Talmuds et tout ça. Voilà. Il parle ici dans ce passage de Hanan, qui, comme le dit le Talmud traité Pesachim, était sadducéen. En début de vidéo, MDN dit que le mouvement sadducéen fut balayé par le mouvement juif traditionnel des pharisiens et laisse entendre par là que ce sont ces mêmes pharisiens qui n'ont pas reconnu Jésus en recréant selon lui un nouveau judaïsme rabbinique, mais pas les sadducéens. Or, MDN parle à présent de juifs corrompus qui n'ont pas reconnu Jésus, mais on sait qu'ils étaient des sadducéens, qui eux-mêmes ont été balayés par les pharisiens, car ces sadducéens étaient corrompus. Donc il se contredit clairement. En début de vidéo, il laisse entendre que les sadducéens ont reconnu Jésus, et en fin de vidéo, il les traite de corrompus à l'image de Hanan, et donc n'ont pas reconnu Jésus. Il faudrait savoir. Bon, de toute façon, la vérité c'est que les pharisiens, qui eux n'étaient pas corrompus, qui sont détenteurs, oui effectivement, du judaïsme traditionnel, n'ont aucunement reconnu Jésus. Et c'est ça qu'il faut retenir de tout ce passage-là. Ceux qui ont reconnu Jésus, c'était des sadducéens, qui eux, d'après le Talmud, et d'après la vraie histoire des sadducéens, étaient corrompus à l'image de Hanan. Nous finirons ce passage par un très beau texte des psaumes où Dieu affirme à la fin des temps que nul ne pourra le gêner et que les ténébreux, il les réduira en pièces. Psaume 118, versets 6 à 11, je cite « L'Éternel est avec moi, je ne crains rien. Les hommes, que pourraient-ils contre moi? L'Éternel est pour moi avec ceux qui m'assistent. Aussi me repaîtrai-je de la vue de mes haïsseurs? Mieux vaut s'abriter en l'Éternel que de mettre sa confiance dans les hommes. Que tous les peuples m'enveloppent. Au nom du Seigneur, je les taille en pièces. Qu'ils m'entourent, qu'ils me cernent de toutes parts. Au nom du Seigneur, je les taille en pièces. » Comme il est écrit dans ce passage clairement, le vrai Messie
taillera en pièces les ténébreux et personne ne pourra le nier. Que ce soit les chrétiens, les corrompus, les athées, les rois, les chefs d'État, les musulmans, tout le monde le reconnaîtra. Tout le monde reconnaîtra le Messie d'Israël. MDN continue, on l'écoute. Voilà, pour terminer, on a vu toute une série de choses. Enfin, le dossier est quand même complet. En fait, je ne vois pas comment on peut ne pas reconnaître Jésus. Mais... Le dossier est complet, comme le redit MDN. Alors je vous le rappelle, c'est le rassemblement de toutes les preuves des chrétiens concernant l'Ancien Testament. On se demande, nous, avec cette série, avec tout ça, comment on peut reconnaître Jésus et surtout, comment on peut rester ou devenir chrétien avec des arguments aussi faibles et avec des preuves aussi stériles. Il y a de quoi en rester bouche bée. MDN va finir sa conférence avec les 3 rappels démontrant que Jésus était forcément le Messie d'Israël. Alors revoyons-les car d'après lui, ce sont les 3 plus grandes preuves du christianisme. On l'écoute. 3 choses principales qui démontrent que forcément Jésus était le Messie d'Israël. Le premier, c'est qu'il est désigné comme le fils de David. Or, quand le temple a été détruit, tous les registres du temple ont été perdus. Et donc aujourd'hui, plus aucun juif ne sait qu'il est de la race de David. Or Jésus, quand les évangiles commencent, vous avez les généalogies qui démontrent, c'est un peu rébarbatif, mais enfin vous avez toute la liste qui vous remonte jusqu'à David, on trouve bien qu'il vient de David. Et ça, les juifs étaient très très scrupuleux sur leur généalogie. On ne peut pas publier quelque chose comme ça sans que ce soit attesté par les archives du temple. Donc aujourd'hui, il est impossible qu'un Messie fils de David arrive. Enfin, je mets un tout petit bémol, c'est que comme on peut retrouver à partir de l'ADN les ancêtres, peut-être qu'on pourrait trouver un truc de David et bon, mais c'est un peu abracadabrantesque. Non, MDN, alors pas besoin d'ADN, pas besoin de tout ce qui a été dit. On a une prophétie très claire de la fin des temps du prophète Ezra. Chapitre 2, versets 62-63, je cite, « Ceux-là recherchèrent leur table de généalogie, mais elles ne purent être retrouvées, jusqu'au jour où officierait de nouveau un prêtre portant les Urim et Thummim. » Donc Dieu donnera la force au grand prêtre portant le Urim et Thummim à la venue du Messie de retrouver la généalogie de chaque juif. Donc, petit rappel, la vérité est que ce n'est pas seulement une prophétie démontrant que Jésus est forcément le Messie, mais au contraire, c'est un passage qui démontre que Jésus ne peut pas être le Messie. Le Messie dévoilera toutes les généalogies. Donc, la plus grande preuve de MDN est détruite. Le Messie ne peut pas venir avant la destruction des généalogies, car sinon, la prophétie dans Ezra serait complètement fantaisiste et fausse. Donc forcément, le Messie viendra après la destruction des généalogies, et donc, forcément, pour répéter ce qu'il dit, Jésus ne peut pas être le Messie, car il est venu avant. Il est venu avant la destruction des généalogies. On continue. Deuxième chose, l'histoire des temps. Le Messie était attendu pour un moment particulier avec 4 ou 5 prophéties qui désignaient cette période et que les Juifs eux-mêmes reconnaissent que tous les temps qui ont été calculés sont échus, c'est quand même énorme. Ou alors on ne croit plus à la parole de Dieu, mais si la parole de Dieu avait annoncé ça... Si, nous croyons à la parole de Dieu, nous la comprenons correctement. Là est toute la différence. Répétons ce qu'on a déjà répondu à ce sujet précédemment. Rabbi Yonatan dit dans cette même page du Talmud qu'explosent tous ceux qui calculent la date de la venue du Messie. En gros, c'est une malédiction pour tous ceux qui tentent de calculer la date de la venue du Messie. Pour être clair, le Talmud à aucun moment essaie de dire à quelle date il va arriver, mais explique à partir de quelle date on peut espérer qu'il se dévoile, à partir de quelle date et non à cette date. Mais après cette date, il n'y a plus de limite. Et sur cette question-là, il y a plusieurs avis, à savoir à partir de quelle date le Messie peut techniquement se dévoiler. Et Rav, qui vient à la fin de tout le monde, vient nous dire que selon tout le monde, le Messie peut arriver à chaque instant maintenant. Car toutes les dates de chacun, toutes les personnes qui ont donné des dates différentes, eh ben, elles sont toutes passées. Maintenant, cela dépend uniquement de nos actes. Et ce n'est pas une simple interprétation de notre part, et les chrétiens auraient leur propre compréhension du Talmud et leur interprétation des choses. Non, il s'agit là du sens simple du Talmud, de comprendre le Talmud d'une manière différente ou de l'interpréter d'une autre manière, c'est tout simplement de la mauvaise foi. On continue. Dernier point, c'est la lumière des nations. Donc, l'Église a porté la Torah au monde, c'est fait une fois pour toutes, et donc le Christ s'est révélé comme lumière des nations. Nous avons répondu à cela également. Jésus ne peut pas être la lumière des nations que l'humanité attend. Toute chair le reconnaîtra, comme il est écrit dans les prophètes, et non 1 ou 2 personnes sur 10 parmi le monde entier. Donc c'est forcément pas Jésus le Messie et encore moins Dieu.
Apporter la Torah au monde, ce n'est pas ça, non. Ce n'est pas ce que Jésus a fait. On répète Ézéchiel chapitre 36, verset 27, au sujet de la venue du Messie, je cite « Je mettrai en vous mon esprit et je ferai en sorte que vous suiviez mes statuts et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » L'observance de la loi de Dieu, ça apporter la Torah au monde. On continue. Voilà un peu l'exposé sur l'épreuve. J'aimerais bien en parler un jour avec un juif. J'ai essayé plusieurs fois et à chaque fois c'était des réponses comme celles que je vous ai dites, c'est-à-dire on est encore au temps des Romains ou des choses comme ça. Chacun est libre de conclure comme il veut. Est-ce que vous avez des questions? Les gens applaudissent, ils ne savent pas que MDN leur a menti pendant 45 minutes et ne chercheront jamais à vérifier car ils font confiance. Et ça, c'est très malheureux. On ne sait pas à quel juif MDN a parlé, mais effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que la grande majorité des juifs ne sauraient pas quoi répondre à tous ces arguments. Voilà notre réponse à travers cette série. Tout est beaucoup plus clair maintenant. On continue encore un peu avec ce que dit MDN. L'Épître aux Hébreux dit que Jésus est à la fois l'agneau, le prêtre et la victime. Dans le symbolique de Pâques, il y avait un agneau qui était un agneau très pur et le sang de l'agneau purifiait les péchés. Les Juifs sont très sensibles à ça parce que aujourd'hui dans le judaïsme, il n'y a pas de rituel pour purifier les péchés. C'est-à-dire, dans l'ancienne alliance, le sang de l'agneau qui était sacrifié à Pâques purifiait les péchés du peuple, on aspergeait le peuple avec le sang et tout ça. Et la question qu'on peut leur poser, c'est quel est le sang très pur qui va pardonner tous les péchés du monde? Quel pourrait être l'agneau? Et ça, ils sont très sensibles à ce genre de questions. C'est encore un mensonge qui a été repris par énormément de conférenciers chrétiens. Chez nous, chez les Juifs, la teshuva purifie les péchés. À notre époque, n'ayant plus les moyens techniques de purifier ces péchés à l'aide d'holocaustes expiatoires, mais ça, même quand il y avait les holocaustes expiatoires, on devait faire tchouva. Les Juifs sont totalement purifiés de leurs fautes quand ils font tchouva, se repentent sur leurs fautes et tentent de ne plus les refaire. Comme c'est écrit noir sur blanc, sans temple et sans autel, il y a la teshuva. La teshuva expie toutes les fautes, même un impie, un rachat qui a fauté toute sa vie, mais qui a fait tchouva à la fin, Dieu ne lui rappellera aucune faute qu'il a commise dans le passé. Comme il est écrit dans Ézéchiel chapitre 33 verset 12, je cite « Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la vertu du juste ne le préservera pas au jour de son péché. Et la méchanceté du méchant n'entraînera pas sa chute le jour où il renoncera à sa perversité. Pas plus que le juste ne pourra vivre par elle au jour de sa défaillance. Et aussi, le jour de Yom Kippour, expie les fautes du repenteur, comme il est écrit dans le Lévitique chapitre 16, verset 30, « Car en ce jour, on fera propitiation sur vous afin de vous purifier. Vous serez purs de tous vos péchés devant l'Éternel. » Chaque personne, peu importe ce qu'il a fait, s'il a fauté, s'il s'est converti au christianisme, s'il n'a jamais rien pratiqué, s'il n'a jamais mis sa foi en Dieu, s'il est chrétien et décide de changer en reconnaissant qu'il a tort, pourra toujours revenir vers Dieu. Et c'est pas seulement ça. Regardons ce qu'il est écrit dans le traité Brachot du Talmud à la page 34b. Je cite « L'endroit où les repentants vers Dieu se tiennent, même les justes ne peuvent pas se tenir. Comme il est écrit, Pépé, dit-il, pour qu'il s'est éloigné comme pour le plus proche. Je le guérirai. Ainsi parle l'Éternel. » Donc ce n'est pas seulement que Dieu accueille les repentants, les bras grands ouverts, mais il les place au-dessus de tout le monde, même des plus grands justes. Quelqu'un qui se repent, quelqu'un qui fait repentance, Dieu il le prend et le met même au-dessus des justes. Ok, donc c'est pas du tout de Dieu comme le prétendent les chrétiens, comme quoi nous, on peut plus se purifier de nos fautes. MDN continue. Ce qui est quand même étonnant chez les Juifs, si vous voulez, ils sont 13 millions. Il y a plus de 2 milliards de chrétiens. Il y a un chrétien pour 3 habitants de la planète. Mais les Juifs, ils sont 1 sur 500. C'est-à-dire, c'est plus grand-chose. Mais parmi les 13 millions de Juifs, il y en a 6 millions en Israël. Et sur les 6 millions en Israël, il y en a 1 million qui font jour et nuit l'étude de la Torah. Ils font que ça. Ils sont payés à faire que ça. 1 million de personnes qui étudient juste la Torah jour et nuit. Comme en plus, ce sont des cerveaux spécialement futés. Waouh! Il n'y a jamais eu une étude de la Torah comme il y a aujourd'hui. Les Juifs d'Israël disent c'est le renouveau, c'est le temps du Messie, c'est tout ça. Donc, si tu commences à dialoguer avec eux, ils peuvent te coincer à la permanence. Si tu veux. Simplement, il faut revenir à leur tradition, à eux, les trucs basiques, en disant, bon, ne rentrons pas dans les détails, parce que là, vous êtes bien plus fort que nous, il n'y a aucun doute. Avec le million de personnes qui travaillent sur la Torah, on ne peut pas lutter. En plus, on connaît rien à l'hébreu, on connaît les traditions, donc ils sont bien plus profonds que nous, et c'est une richesse. Mais dans cette richesse-là, quelles sont les grandes choses?
le Shabbat, ok, l'agneau, ok, l'arche, ok, les grands thèmes, enfin le Christ correspond parfaitement. 1 million de juifs sont payés pour étudier la Torah selon MDN. Comme on dit en hébreu, alvaï, pourvu que ça soit vrai. Alors là, quel intérêt de mentir même sur des chiffres qui ne changent totalement rien au débat théologique, là ça change rien du tout, mais pourquoi mentir? Voici à l'écran les vrais chiffres selon l'Institut israélien de la démographie. À l'époque de la vidéo, le chiffre s'élevait à 135 000, soit 865 000 de moins que le chiffre que MDN veut nous faire croire. Sur 1 million, ça fait beaucoup. Et parmi ces 135 000, moins de 50% sont payés à étudier, le reste étant des étudiants qui paient pour étudier et non le contraire. Mais bon, comme on vient de le dire, cela ne change rien au débat, mais c'est juste pour la vérité, encore une fois. Il dit à la fin de ce passage que Jésus correspond parfaitement à tous ces symboles. Alors comme nous l'avons vu jusqu'à maintenant avec cette série, nous ne voyons pas un début de correspondance. Et c'est sur ça que toute sa foi tient, ça fait vraiment très très peur. Il dit ensuite que les chrétiens sont 2,5 milliards et que les juifs représentent une personne sur 500 dans le monde. Une personne sur 500. Regardez bien le verset dans les Rois 1, chapitre 18, versets 21-22. Où le prophète Élie s'adresse aux idolâtres de Baal de son époque. Vous allez voir, c'est énorme. Je cite. Élie s'avança devant tout le peuple et s'écria « Jusqu'à quand clocherez-vous entre les deux parties? Si l'Éternel est le vrai Dieu, alors suivez-le. Et si c'est l'idole Baal, alors suivez Baal. » Mais le peuple ne lui répondit mot. Et Élie dit au peuple « Je suis resté moi, seul prophète de l'Éternel, tandis que les prophètes de Baal sont 450. » Le verset parle d'une personne, en l'occurrence Élie le prophète, ayant la vérité sur 450 idolâtres. Et nous, les Juifs, selon MDN, serions 1 sur 500. C'est ça qu'il dit. Alors le parallèle, pour moi en tout cas, il est troublant. Jésus, il a accompli la loi parfaitement pour lui-même et pour nous. C'est-à-dire que nous, on n'a plus besoin de l'accomplir. Saint Paul dit, si tu veux accomplir la loi, si tu te fais circoncire, bonne chance, parce que tu vas devoir appliquer toute la loi et tu vas devoir être parfait comme Dieu est parfait. Donc ce chemin de salut existe. Ça a toujours été possible de se sauver par le chemin de la loi, mais à condition de l'appliquer. Saint Paul dit, personne n'y arrive. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà ce qu'il dit, et ensuite il continue encore pendant 1 minute à expliquer pourquoi cela ne sert à rien d'appliquer les lois de la Torah, et finit par dire même que pratiquer la loi, c'est péché mortel. En citant saint Thomas, on l'écoute. Et à partir de là, on n'a pas appliqué la loi. D'ailleurs, les chrétiens ne l'ont jamais appliqué. Enfin, si au début, il y a eu un peu de cafouillage, mais au début, dans les Actes des Apôtres, c'est pas très clair. Saint Thomas d'Aquin dit que si on applique la loi, c'est péché mortel. Saint Thomas d'Aquin dit ça. Dans le livre qu'on écrit, on explique pourquoi saint Thomas dit cela. Tout ça en narrant la vraie histoire de Jésus et on éclaire de façon limpide sur ce dit cafouillage qui prendra tout son sens. On finit notre série en citant un texte sublime écrit dans les Proverbes au sujet justement des lois de la Torah de Dieu. Chapitre 3, « Mon fils, n'oublie pas ma Torah, que ton cœur observe mes préceptes. La longueur de tes jours, les années de ta vie, et ta paix en seront augmentées. Tu trouveras grâce et seras rayonnant aux yeux de Dieu et des hommes. De tout ton cœur, fais confiance au Seigneur. Reconnais-le, où que tu ailles, c'est lui qui a plané ta route. Voilà le traitement pour ton corps, l'élixir pour tes os. Rends gloire au Seigneur avec tes biens, donne-lui les prémices de ton revenu. Heureux qui trouve la sagesse, qui accède à la raison. Dans sa main droite, longueur de jour, dans sa main gauche, richesse et gloire. Ses chemins sont chemins de délices. Tous ses sentiers, des lieux de paix. Pour qui la tient, elle est arbre de vie. Qui la saisit est un homme heureux. Voilà, c'est fini pour tout ce qui est des preuves concernant le christianisme. Au revoir.